les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. À l'été 2008, à l'arrivée de Ben Arfa. Et il y a Gaëtan Scherer de l'équipe qui vient de sortir un papier sur lui où ça reparle encore un peu de son niveau, de son parcours, des anecdotes sur un petit peu tout ce qu'il a vécu. Je vous le conseille. Toi, tu l'as connu à son arrivée à Marseille en 2008. Parle-nous un peu de lui, de Hatem. Un phénomène. Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'est beaucoup de gâchis parce que c'était un talent incroyable. Et des fois, souvent, j'entends beaucoup de joueurs ressortir à chaque fois son nom, mais parce qu'on est obligé, en fait. Ouais. Tu vois, parce que souvent, moi aussi, j'entends aussi dire « Ouais, vous en faites trop avec Hatem. » Ça faisait débat sur Twitter il y a quelques jours. Ouais, et c'est normal, à juste titre. Hein. C'est à juste titre, parce que, en fait, faut l'avoir vécu pour comprendre de quoi on parle, en fait. Tu vois. Hatem, moi, je me suis entraîné 2 ans avec lui. Tu vois. 2 ans avec lui, j'ai joué 2 ans avec lui. Et j'ai vu comme tu l'as dit, à l'entraînement, vous n'êtes pas là, vous ne voyez pas ce qui se passe. J'ai vu des meurtres se passer à l'entraînement, tu vois, avec préméditation, si tu veux. C'est un assassin, ce mec. Il a fait des trucs à l'entraînement, mais tu pètes les plombs. Il n'avait pas n'importe qui en face de lui. Tu vois, il se retrouvait en face de lui, parfois face à des Laurent Bonnard, à des Heinze, à des Théo. Des mecs qui ont fait des grandes choses. C'était des bons défenseurs à l'époque de Ligue 1, quand même, tu vois ce que je veux dire. On a terminé champion quand même avec cette défense, tu vois. Mais je le voyais faire des trucs à l'entraînement. Même Guéret, des fois, il pète. En fait, Guéret, des fois, c'est ça qui le fatiguait. Il pétait les plombs parce qu'il le voyait faire. Il disait, mais pourquoi tu me fais pas ça tous les week-ends, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et lui, c'était quand il avait envie. Tu vois? Quand il avait envie, il te fait gagner n'importe quel match. Mais quand il n'a pas envie, c'est un poids, en fait. Tu vois, ça peut être un poids pour ton équipe. Tu vois, et c'est ça qui est malheureux. Pourtant, j'ai essayé plusieurs fois de parler avec lui parce que c'est un super mec, Hatem. C'est un super bon gars, bon délire, avec un bon fond. Et tu peux te prendre la tête avec lui aujourd'hui, et demain, il va revenir comme si de rien n'était. Tout est oublié, en fait. Et il va rigoler avec toi. Tu vois, il n'a pas du tout un mauvais fond. Et c'est ça qui me dérangeait chez Hatem, parce que il a... Et quand je le dis, des fois, les gens ils pensent que j'en abuse, mais j'en abuse pas du tout. Il avait le potentiel pour aller dans des clubs comme le Barça, comme le Real, des clubs comme ça. Il pouvait même être classé au Ballon d'Or facilement. Il avait ça dans les pieds. Il avait tout dans les pieds. Pied droit, pied gauche. En termes de dribble, Samir, qu'il a connu beaucoup plus jeune et qu'il a vu grandir aussi, je pense qu'il a dû te le dire aussi. Hatem, c'est le plus grand talent qu'il ait connu peut-être de sa vie, tu vois. Mais voilà, c'était tellement irrégulier, c'était tellement... ça dépendait tellement de son humeur et de sa motivation, de son mental, que tu n'avais aucune garantie, en fait. Tu vois ? À la longue, tu peux pas t'appuyer sur À la longue, tu peux pas t'appuyer sur ça. Peut-être tu fais jouer quelqu'un, t'as l'impression que tu jettes une pièce, et tiens, tu vois ce que quelle passe aujourd'hui? C'est la bonne, la mauvaise? Malheureusement, c'était ça, tu vois. Alors que peut-être que, je sais pas, c'était un joueur qui a peut-être besoin aussi d'affectif, mais après, t'es dans le milieu professionnel, tu vois, tu peux pas materner tous les joueurs. Cet été-là, l'OM recrute aussi Baki Koné, Brandao. Comment t'as vécu ce renforcement en attaque avec aussi le départ de Samir et tout? Top. Baki, super joueur. J'ai des bons souvenirs de lui. Super joueur, Baki. Baki, super joueur, c'est le joueur qui est le plus chiant pour les défenses. C'est le joueur le plus chiant pour les défenses parce que c'est un mec, il est tout le temps dans la projection, appel en profondeur. Et il a tellement des super appels qu'il est très, très rarement en jeu et il te fait reculer n'importe quelle défense. Et devant le but, c'est efficace aussi, tu vois. Mais c'est un genre de collectif. Il travaille tellement pour le collectif, d'ailleurs, comme Brandao. Brandao, c'est un joueur qui a été beaucoup critiqué par rapport à son style de jeu. Ouais. Mais moi, c'est un attaquant, je kiffais jouer avec lui. Parce qu'il monopolisait tellement de défenseurs autour de lui que toi, ça te libérait énormément. Espaces.
Tu vois, il est toujours dans le combat, il est toujours dans... Lui, il te donne tout pour son maillot. Il va se mettre minable sur chaque match. S'il va jouer avec l'OM, tu vas le faire jouer 30 matchs. Tu sais qu'il y a 30 matchs, il va se mettre minable. Il n'y a pas un match, il va dire ah, vas-y, j'ai la flemme et tout. C'est vrai que son style et le fait qu'il n'était pas on va dire esthétique, tu vois, ça mais l'a c'est ça qui dérangeait les gens, en Ça l'a fait. Tu vois ce que je desservi, veux dire? Parce qu'ils disent le Brésilien, ça doit être un Ronaldo, un Neymar, un Ronaldinho et tout. Et lui, il n'avait pas du tout ce style-là. Lui, c'était le combat, c'était le fighting spirit, c'était je lâche rien. Mais c'était un bonheur d'évoluer avec Branda. J'ai pas beaucoup évoqué, mais sur cette période, vous faites plusieurs podiums, donc vous vous qualifiez régulièrement en Coupe d'Europe, etc. On sent une montée en puissance, tu vois, à ce moment-là de l'OM. Ouais. Mais il y a quand même un truc, c'est que sur cette période, les résultats en Europe que vous faites, ils sont pas exceptionnels, que ce soit en LDC ou en Coupe de l'UEFA, malgré des coups d'éclat, comme la victoire à Anfield, etc. Non. Mais des fois, vous sortez pas de poule, tu vois. C'est pas une non, critique, hein. C'est non. juste, je voulais ton ressenti, toi, Quand par tu- rapport à ton expérience européenne de ces années-là. Ok. Bah, moi, je vais te donner mon ressenti qui va être très simple. Ouais, dis-moi. On se fait éliminer en Ligue des Champions parce qu'on finit 3e, mais on finit derrière Liverpool et le Milan AC. Ah, c'est dur. Milan AC, t'avais Ronaldinho, Seedorf, Pirlo, Inzaghi. C'était une grosse équipe. Même la poule avec T'avais, le Real Madrid où il y a CR7 qui vient et tout. T'avais Nesta derrière, t'avais Thiago Silva derrière, c'était pas Tabiati, c'était Zambrotta, c'était pas le petit Milan AC quand même, tu vois. Tu finis 3e et pas de loin, je crois, on a 6 ou 7 points, un truc comme ça. Non, 5 points, je sais. Bon, bref, on finit 3e. Derrière Liverpool et Milan. Derrière, on perd en 8e ou en quart de Ligue Europa face au Zénith Saint-Pétersbourg. Le Zénith avait une grosse équipe avec Arshavin. Tout le monde nous a critiqué quand on perd le Zénith. Puis En Euro quart de 2008, finale. Arshavin dit... Non, attends. On nous critique quand on perd le Zénith en quart de finale. Et en plus, on perd à un but. Hein. Et le but, on le prend à la 90e. Parce que Ronald, on gagnait 2-0, je crois, un truc comme ça. Et Ronald s'est fait prendre sur une erreur et Arshavin nous marque. On gagne 3-0. On gagne 3-0 contre le Zénith. Arshavin marque le 3-1 à la 90e. Et derrière, on va perdre en Russie 2-0. Mais Le le but à l'extérieur. nous élimine. Et derrière, le Zénith gagne la Ligue Europa. Derrière, l'équipe qui nous élimine gagne la Ligue Europa. Donc, on n'est pas minable parce qu'il y en a 2 ou 3 équipes derrière qui perdent contre le Zénith. Ouais, l'après montre que vous aviez perdu face à une grande équipe. Voilà. Après, montre que voilà, on n'a pas perdu contre des pitres. La deuxième année, on perd en quart contre le Shakhtar Donetsk. Ouais. Et j'ai regardé, c'était Fernandinho déjà à l'époque, etc. Fernandinho, c'était du costaud. Hein. Non, Il y avait Serna, il y avait Chigrinsky, Chigrinsky, etc. Chigrinsky derrière, il y avait c'était le gardien, c'était le gardien de l'Ukraine, c'était du costaud. Hein. On perd le Shakhtar, tout le monde nous critique derrière. Le Shakhtar gagne La Coupe de l'UEFA. la Coupe de l'UEFA. Donc on perd encore contre eux, les vainqueurs de cette coupe. Donc c'est facile de critiquer, mais derrière, on n'est pas les seuls à avoir perdu contre le Shakhtar. Et à chaque fois, c'est à un but qu'on perd. Hein. C'est pas on prend des 3-0, 2-0. C'est à chaque fois à un but. Ça montrait quand même que le niveau, on l'avait quand même, tu vois. Si Arshavin ne marque pas le but à la 90e au Vélodrome, on gagne 3-0 contre le Zénith. L'histoire est différente. L'histoire, elle est différente. Tu vois ce que je veux dire? Et on avait une bonne équipe. Mais à chaque fois, on est tombé contre les futurs vainqueurs de cette coupe. Et d'ailleurs, à chaque fois, même tu l'as dit tout à l'heure, au Shakhtar, tu as plusieurs joueurs brésiliens qui sont partis dans les grands clubs, à Chelsea ou à... Oui, il y avait William Il y même. avait Willian. Il y avait William qui est rentré. Il y avait Fernandinho, il y avait... Non, il y avait des gros joueurs à chaque fois. Bah, d'ailleurs, je l'ai cité, mais tu as joué Cristiano sur sa première saison au Real, où Ouais. il vient avec le numéro 9 et il met un coup franc légendaire au Vélodrome. Ouais. T'as les D'ailleurs, souvenirs de il me ça? l'a donné ce maillot-là, tu vois. Ah ouais? Ah, Tu l'as chez toi? Non, je l'ai offert à ma sœur, à ma petite sœur. Magnifique. Le maillot numéro 9. Comment c'était de le vivre? En plus, moi, je suis pas loin du coup franc. Quand je regarde, je me dis, bon, il va frapper. Ok, je le voyais prendre, quand je l'ai vu prendre son élan, quand j'ai pu prendre sa pose qu'il fait à chaque fois sur un coup franc, je sais qu'il va frapper. Mais je me suis dit, il va jamais la mettre de cette distance-là, tu vois. Et pam, tu vois la balle partir, flotter. Une dinguerie. Respect. Tu peux rien dire, juste applaudir.
Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais Steve aurait pu... Non, tu peux pas, parce que quand tu la vois derrière, tu vois la balle qui flotte. Parce que déjà, lui, il la voit pas partir aussi vite. Ouais. Donc, il met du temps à réagir. Et une fois qu'il a réagi, c'est fini. La balle, elle a pris de la vitesse. Elle est déjà au fond. Tu vois? Mais coup franc incroyable.